tentative qu'a faite de la part de la primature et du conseil présidentiel de transition qui décidait pour éliminer une grosse institution que le pays a gagné, qui c'est le Centre national d'équipement qui le monde connaît sous le nom CNE. Moi je viens là avec un lot dossier pour que dans le premier temps moi expliquer nous parce que depuis 2009 moi-même Metevel Fanfan et cabinet nous ici nous c'est avocat syndicat CNE, donc avocat employé CNE. Et là nous dit avocat m'a parlé dans le sens que accompagnement que au mode droit monde by groupe qui plus vulnérable dans le pays accompagnement que nous bail comme ça. M'a dit nous que tentative pas datée de jeudi à seulement. Le 24 avril 2017, il y a une commission qui montait dans la tête CNE, elle a pour mission pour démanteler CNE, ça veut dire craser CNE. Et il prend une décision côté que vous voyez aller les 1400 et quelques employés qui dégainent dans CNE. Moi, prends dossier ça. M'aller par devant la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Et dans ce premier temps, nous avons des causes. La Cour a décidé que vous n'êtes pas capable de voir les gens aller, j'ai décidé. Et il a décidé que pour rétablir les gens dans le droit. Ça, c'était un premier coup de main. Il y a un pile d'autres tentatives qui fait pour craser CNE, tout comme pour craser un paquet d'autres institutions dans le pays. Et à notre grand étonnement, au mois de mai qui se passe là, les secteurs revendicatifs qui sont là-dedans, l'ensemble des ouvriers, des travailleurs, des syndicats, des groupes organisés dans le pays et aussi des journalistes, nous montons un document qui relaie cahier de charges et des propositions du secteur revendicatif qui était adressé à conseil présidentiel là et à la primature, donc Premier ministre et son gouvernement, et nous t'ai exposé Bali un ensemble de problèmes, et parmi les problèmes ça nous t'ai posé problème CNEA devant. Et le 9 juillet qui se passe là, 2024 qui se passe là, le Premier ministre et son cabinet te recevoir nous et nous tous connaissons ça, une délégation de secteur revendicatif là, côté que nous t'es arrivé discuter ensemble avec elle de un ensemble d'éléments et notamment le dossier du CNE qui méritait un traitement parce que nous t'ai estimé que les 1200 employés du CNE, après plus de 30 ans de service en leur qualité d'agent permanent de la fonction publique, malgré décisions qui prennent au niveau de l'autre, ils n'ont pas de jamais arrivé à les avantages que la loi baille. Et le Premier ministre Gary Coney a déclaré publiquement que cahier des charges noires correct et ça nous demande correct et juste. Et à notre grand étonnement, dernièrement là, ce même Gary Coney, Premier ministre de son État, de mon pays, il décidé à la toute dernière minute, et selon les informations, vous avez les photos, il y a des gros potentats qui impliqués jusqu'au cou dans le dossier détournement CNEA, qui décidait à tout prix faut qu'il crase CNE. Et le Premier ministre, de manière vague et irresponsable, il a fait une première déclaration à la presse, côté que il a décidé que il va rendre caduque. Donc, cette institution
qui relè Centre National d'Équipement et li pral voyer équipement yo bay l'armée d'Haïti. Et hier, yo te programmé un conseil des ministres côté pour yo te prendre yon altérer cette institution. Donc par devant situation ça, moi-même en tant que avocat ensemble employé CNEO, dans un premier temps, nous avons décidé que complot ça pas qu'à passer. Et complot ça pas passer. Le premier bagage que nous faisons, hier, nous écrit CPTA, Conseil présidentiel là, pour que nous t'expliquions que ce monsieur qui s'appelle Gary Coney, que Yoba nous aujourd'hui dans les conditions que nous connaissons, l'on dit Yoba nous, m'a parlé de 9 personnes qui représentent nous dans le conseil présidentiel là, notamment 7 personnes qui ont droit de vote, et là, m'a parlé de Petit Dessalines, m'a parlé de famille Lavalas, m'a parlé de OPL, m'a parlé de la paix, m'a parlé de partis dans le pays qui sont des partis revendicatifs et avant-gardistes qui te banou, qui banou monsieur ça qui relève Gary Coney comme premier ministre. Nous dit CPTA, ça son correspondance qui est adressée hier à président Edgar Leblanc, fils qui c'est président conseil et présidentiel là, pour nous expliquer que ce premier ministre l'est impliqué dans ce dossier de détournement des matériels du CNE. Au point que le juge instructeur qui était chargé de dossier ça, m'a parlé des juges dimanche, il était estimé qu'il y a suffisamment de preuves et d'éléments concordants, il a décerné un mandat d'amener contre M. Gary Coney. Pour le besoin de la cause et pour la corruption au grand format, il y a un autre juge qui finit sous dossier, qui est le juge Belable, qui pas attendait Gary Coney. Et il décidé, sans que le pas attendait, il décidé de un souci de ce mandat d'amener. M'expliquer, excellence Edgar Leblanc fils de tout ça. Et moi dire que toute tentative, toute décision qui t'a venu de Premier ministre Gary Coney pour le rendre caduc, pour le rendre dysfonctionnel, ça t'a semblé un abus d'autorité, l'étape semblé un excès de pouvoir, l'étape semblé une décision de revanche, parce que nous dit là dans le document noir, correspondance là, que à titre de rappel, que c'était les employés du Centre National d'Équipement CNE qui étaient dénonciateurs de santé qu'après les actes de détournement de vol de ensemble matériel CNE qui devait faire route, qui devait aider nous dans le pays. Donc, nous adresser correspondance à conseil là pour personne pas dit yo pas connaît. Moi je veux dire famille Lavalas. Moi je veux dire Petit Dessalines. Et m'te ka citer le nom de Moïse Charles. Jodia pour le pas dire que le pas connaît et que des tentatives qu'a fait, des complots qu'a fait contre CNE, donc contre les 1200 employés du CNE, maman et papa petit, que Gary Coney besoin voyer dans chômage. Alors que gagner une circulaire que le ministère de Travaux publics te prend côté que il demandé pour régulariser la situation de l'ensemble de ses employés et dans le document cahier de charge là devant ce premier ministre nous porter problème ça bali et il demandé
ministre Affaires sociales pour monter en commission, et notre camarade qui à gauche nous là, qui jouait office de et président syndicat CNE, qui est avec nous là, qui c'est une nan membre commission ça qui t'a dû regarder comment pour nous renforcer CNE pour venir bailler peuple là service. Deuxième action que nous posons. Le protecteur du citoyen, Maître Renan Edouville, côté nous mandel dans correspondance ça pour intervenir, pour empêcher toute forme de violation de droits et d'intérêts de ses employés de CNE, de ses agents de CNE, de ses fonctionnaires du CNE. Donc, nous venons matin devant la presse, dans un premier temps, pour nous interpeller la société haïtienne de manière globale et générale. Mais aussi pour nous interpeller nous-mêmes en tant que journalistes. Pour nous interpeller les autres institutions qui dans le pays, par exemple, et ministère, par exemple, ministère sport, qui est dans la même situation avec CNE. Et n'a parlé de direction presse nationale et de toute l'autre institution, ministère qui là, si nous pas fait rien dans le dossier ça pour nous empêcher, monsieur Gary Koni, donc dans la velléité que l'a développé là pour craser CNE, prochainement, la privé sous nous tout. Par contre, si vous comprenez ça, je dis là, parce que déjà, on essaie de comprendre très bien avec moi, mesdames, messieurs de la presse parlée, écrite et télévisée et en ligne, qui sont là. Monsieur Gary Koni prend comme justification pour le craser CNE, il dit matériel, ça y est, il va le voyer au l'armée. Mais rends-moi fou ou sage. Je dis, on est au 21e siècle. Matériel, CNE que vous dites, il va le voyer l'armée pour résoudre le problème de sécurité qui ça y est. Des vieux matériels qui dataient de 20 ans, des vieilles machines, des vieux bouts de fer. Monsieur Gary Koni m'a connaît avec nous, nous sommes très au sérieux. Et à partir de cette déclaration et de cette décision, moi je rends compte que son monsieur est là pour passer nous dans la tête. Et nous n'avons aucune coopération nous fait avec un monde qui de bonne foi vient passer un peuple dans la tête. Donc je dis, comme si Gary Koni qui passait tout le temps dans les Nations Unies, à l'international, Gary Koni pas connaît qui sont l'armée besoin pour défendre nos territoires. Gary Koni pas connaît qui ça l'armée d'Haïti besoin aujourd'hui là. L'armée qui besoin char d'assaut, qui besoin hélicoptère, qui besoin moyens sophistiqués. Et aujourd'hui il décidé pour le prendre bout de ferraille et les bascules qui pour le basculer qui ça dans l'armée. Non, mais en nous honnête. Donc, je dis, nous venons devant l'opinion publique, nous venons devant nous, en bas, chaleur piquante ça, pour nous dire, Gary Koni, il y a pile de monde qui passe avant qui t'a tenté de faire ça. Et je me dis, un membre d'un cabinet. Même lorsque, il est arrivé, il est après arrêté, arrêter ça, pas qu'à exécuter. Non seulement le bon doit être de notre côté, et nous avons la loi du 17 mai 2005 qui réglementait la fonction publique, il n'y a pas aucun monde droit pour que les traiter les employés de l'institution de cette manière. Deuxièmement, je dis au 21e siècle, la Valasse qui complice, Petite Dessalines qui complice, OPL qui complice, la paix qui complice avec le sénateur Anakassis. Parce que c'est eux tous même qui bat nous, Gary Koni que nous dis, avec toute raison, avec Accord Montana, tout autre chose. Donc je dis à, oui ça votre merci. Donc je dis à nous venir pour nous interpeller, procession toute. Je dis à CNE besoin de renforcement. CNE besoin pour régulariser la situation de CNE, mais pas besoin pour craser CNE.
CNE jodi a, d'après les informations que en pile nous connaissons. Il y a des gens qui là qui ont compagnie asphalte ils ont besoin de développer compagnie asphalte. Et il y a des gens qui dit donc je dis à CNE pour renforcer. Donc si yo casé CNE, donc on est là pour yo kabay, ça me décabrer les grands projets à une série de aoussa gros potentat politique. Mais moi dis yo, c'est bien côté mal calculé. Si en 2017 comme Tito ça relé Emmanuel Olivier pas qu'arriver craser CNE malgré que tout moyen politique pour le faire ça et pas jodi à la Gary Koni craser CNE. Donc je viens devant la presse matin pour me dire monsieur Gary Koni, premier ministre de son état avec la complicité de la classe politique. C'est bien côté mal calculé pensant que les a crasé une institution l'état de plus de 26 ans d'existence et qui baille des résultats dans le pays à de nul autre pareil. Ça fait me songer et cyclone et grandos dans le sud là. Hein? Ça fait me songer dans d'autres 2010, ça fait me songer tremblement de terre là. Moi songer qui volume de service que CNE baille. Et je dis pour Gary Koni sorti, yo pas venu rien pour créer rien comme institution. Yo pas venu pour renforcer rien comme institution. Si ça ne te gagne yo, je dis yo décider pour occasion. Nous vinn dire Gary Koni, sou pas ka aider nous s'il vous plaît, pas craser ça ne gagne s'il vous plaît. Par contre si t'entendez bien samedi là non, nous vinn dire monsieur Gary Koni, sou pas ka aider nous construire l'autre institution ou plus institution, ça ne gagne là yo, tant pis s'il vous plaît, pas toucher yo, pas craser. Donc déjà, nous avons deux correspondances qui sont déjà là avec accusé de réception. Et hier, personnellement, m'allé dans le conseil présidentiel là-bas, dans le local, et moi j'étais allé à toute fin du temps. Pour me dire, je voulais regarder Petit Dessalines Nanger, représentant Petit Dessalines Nanger. Moi je voulais regarder représentant 21 décembre Nanger. Et Gilles m'parler avec lui dans le cadre de ce dossier. Moi je voulais garder le représentant de famille Lavalas, Nesli Voltaire. Je voulais garder le Nanger. Pour me dire, sous conscience famille Lavalas, sous conscience et Jean-Bertrand Aristide, qui a eu certain temps dans le camp peuple là. Pour que ça me dise à un certain temps. Si je dis à yo ka monter complot ça, et yo yon pas dit rien, ça veut dire jodi a yo pas dans camp peuple encore parce que c'est elle dans camp peuple lié. Qui donc nous lançons un appel à tous les progressistes de ce pays, à vous qui êtes journalistes, nous pas qu'à quitter au craser CNE, c'est renforcer pour renforcer, c'est régulariser pour régulariser, c'est matériel pour bail, c'est l'ordre pour mettre dans CNE. Est-ce que CNE a fonctionné comme ça doit? Ça ne pas qu'à dire ça. Mais qui est-ce qui a une responsabilité? Ça c'est encore l'État. Est-ce que le directeur général qui passe dans CNE, est-ce que tout ça fait de manière correcte? Je ne pas dire ça. Est-ce que CNE, comme les autres institutions de la République, il a fonctionné comme ça doit? Je ne pas dire ça, je ne pas confirmer ça. Mais de tout cela, les gens qui ont une responsabilité aujourd'hui pour porter les corrections qu'il faut, et correction, ce n'est pas venir passer dans le tintin pour dire qu'on va prendre bout de ferraille, ou pour prendre CNE, ou pour voyer l'armée, et puis qu'on est là, qui sont prêts à le faire avec un employé, ou tout pas qu'on est. Et hier, j'ai parlé à un responsable du cabinet de ce monsieur Gary Koni. Monsieur a arrogé les doigts pour le dire. Et je dis à monsieur, ouvert chez nous, jeunes garçons, jeunes femmes qui dans le pays ça. Moi, dis nous ça, ouvert chez nous. Il dit, moun qui a 30 ans, il a besoin de passer un examen. Donc, vous prenez pendant 30 ans dans l'institution. Après 30 ans, il y a un doute sur la compétence. Il y a un doute sur ça le café. Après 30 ans, il y a un doute qu'on est là, ou à Vinchita là, et l'État va le faire un examen. Sous passer examen, il y a que bon. Donc, même modèle de monde qui a dirigé un pays au 21e siècle. Donc, si moun sa li pas passé examen, yo tout jeté sous trottoir. Et le pire de tout ça, yo dit yo réuni avec OMRH. Et il est d'accord avec une bêtise comme ça.
Après 30 ans de service, et comme si je dis à Gary Coney qui fait tout le temps dans les Nations Unies, et je dis à Yodil, tenez non, nous avons doute sur compétence, donc nous allons évaluer. Donc on a et si vous pas passer n'a prévoqué. Donc tête aujourd'hui mes bêtises petite Dessalines rentre tête aujourd'hui, mes bêtises OPL rentre tête aujourd'hui au nom du grand Gérard Pierre Charles. Nous demandons Edgar Leblanc fils au nom du grand Gérard Pierre Charles. Ou pas qu'à faire pays à ça. Nous demandons Moïse Jean-Charles au nom du grand Jean-Jacques Dessalines. Moïse Jean-Charles ou pas qu'à faire pays à ça. M'a demandé famille Lavalas à travers Nestlé Voltaire. N'a dit Nestlé Voltaire ou pas qu'à faire pays à ça. Ou pas qu'à faire employé CNO ça. Ou pas qu'à faire Haïti ça. Pour que une institution si importante pour décider ou pas craser, ou pas le dysfonctionnel et sous prétexte ou pas le voyer matériel lié by l'armée pour l'armée à combattre bandits qui gagne bons armes dans yo, qui gagne bon matériel dans yo, ça s'est passé un peuple dans Salami. Donc c'était ça que je devine faire là et j'ai acquitté de ma mission de cette conférence de presse. Comme c'est Goumen contre Goumen, nous prenons Goumen. Mais nous dit déjà à Gary Coney et à ses clics, ils ont déjà vécu. Parce que ne pas quitter au fait abus ça. Et c'est pourquoi je demandais à toute organisation de droits humains qui est dans le pays, que j'ai déjà parlé avec eux, un document ça, moi je demande de prendre responsabilité. Et hier, j'ai eu une réunion avec eux sur le dossier ça. Moi je demande de prendre responsabilité. Et non, je vais venir là, il y a une décision que Gary Coney prend avec le gouvernement, avec CPTA, que nous mettez droits citoyens en veilleuse. Ça veut dire que nous ne pouvons pas manifester, nous ne pouvons pas prendre la rue. Et nous allons montrer M. Gary Coney, Premier ministre de son État, qui ça qui peut pas haïtien. Et nous allons montrer, j'ai toujours dit la caille moi, entre grain piment avec bois, qui ça qui pipique. Et moi prêter parole, employé CNE pour nous dire, M. Gary Coney, complot ça pas passé et pas de personne qui a fait le passer. Je vous remercie. Si vous avez des questions, moi disponible. Vous avez tout.